Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'un jeu qui est un petit peu immoral et raciste, excusez-moi. Un Italien qui va à Constantinople pour tabasser, faire tapiner des putes roumaines et compagnie. Moi je trouve ça raciste. Voilà, je suis choqué, je le dis. Oui, ce test commence très mal. Alors voilà, ça commence. C'est Assassin's Creed Révélation. Donc voilà mes putes roumaines, mes putes gitanes. Enfin c'est vous qui voyez, de toute façon c'est la même chose, hein, je veux dire, ça reste des putes. Voilà, je les protège parce que bon, faut bien gagner sa croûte, faut bien casser sa croûte, comme dirait l'autre. Casser sa graine, pardon, casser sa croûte, c'est dégueulasse. Casser sa graine aussi, et j'imagine le mec avec son marteau qui tape sur une graine. C'est débile. Bref. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, dans ce jeu, eh bien, on vole, on assassine, on court sur les toits, on est un véritable filou des temps anciens, voyez-vous. Alors là, je suis tranquille en train de faire du pickpocket discrètement. Je me sens suivi par des gens qui, qui essaient de me taper dessus, mais en vain, car j'ai une agilité de malade. Regardez, esquive, classe, la grande classe. Jamais quelqu'un ne pourrait esquiver avec autant de classe. Bon, évidemment, je me prends une tarte au bout d'un moment, et quelque chose au fond de moi fulmine. Alors je relance une bombe, hein, parce qu'on est un petit peu à Bagdad, et attention, idiot, ne tuez pas de citoyens. Je veux dire, là, tout de suite, je me dis, oh, faut que j'arrête de tuer des citoyens, parce que franchement, ouf, parce que, et Dieu, ne tuez pas de citoyens. Je veux dire, faut arrêter, hein. Attention. Bon, alors là, mon intérêt pour le jeu a vachement grandi, hein, quand j'ai vu la gestion des assassins par rapport à Brotherhood. Ça a tellement évolué. En fait, on peut avoir plus d'assassins, il y a plus de villes, et on peut avoir 7 maîtres assassins. Ah, trop bien. Waouh. Ouais. Voilà. Quand on pense à Assassin's Creed, on pense obligatoirement au combat magnifiquement mis en scène. Alors, mise en scène, oui. Gameplay, non. Alors, on contre, et ensuite on spam la touche attaque, ce qui fait qu'on gagne. On tue tout le monde, voilà, pouf. Là j'ai tué quelqu'un, en fait j'ai tué qu'une seule personne, j'ai fait qu'une action. Et après j'ai juste à spammer la touche attaque et je tue tous ceux qui sont autour, sauf celui-là qui, parce que je me suis pris la coudoir dans le cul, et bien ça m'a stoppé l'action. Mais tout va bien, je le tue comme je veux. Et là évidemment on a droit à une séance de Tower Defense. Tower Defense dans Assassin's Creed, alors énorme. Que pour commencer, en fait, on choisit nos unités un petit peu qui vont nous poursuivre dans cette aventure, dans cette folle aventure qu'est le Tower Defense, hein, magnifiquement mise en scène par Ubisoft. Hein. Attention, pro du Tower Defense, je veux dire, c'est des génies de la stratégie. Donc voilà, grosso modo, on dépose nos unités et puis on regarde. Et on espère que ça se finit vite, quoi. Faut savoir qu'au début, c'est vraiment très dur parce qu'on n'a pas nos grenadiers, les grenadiers et les barricades canons. Dans ce cas-là, les catapultes en fait nous défoncent absolument tout, impossible de les arrêter. Vous avez beau avoir 1000 fusillés ou quoi, ça ne fait absolument rien. C'est débile, mais bon. Au bout d'un moment on a tout ça et ça devient vraiment... J'ai vraiment l'impression qu'en fait ce sont des stagiaires qui sont occupés de cette séquence du jeu, c'est pas possible autrement, hein. Je veux dire, la difficulté passe d'un extrême à l'autre, c'est débile. Bon, je mets fin à cette mascarade vidéoludique et voici les nouveaux temps de chargement. Où il régresse, on ne peut plus tirer au pistolet pendant les temps de chargement. Alors ça m'a tué. Ça m'a vraiment troué de cul parce que moi je kiffais en fait à la fin du chargement, en fait ça ralentit un petit peu le temps. J'aimais bien mettre, tu vois, le pistolet vers la caméra et paf, au moment où ça ralentit, je tire. Et ça faisait trop stylé et là on peut pas. La merde. Alors maintenant parlons de l'IA. Alors l'IA, attention. Voilà, discrétion, je veux dire, je suis un assassin discret, par conséquent les gens ne me voient pas, je veux dire, moi je ferai ça IRL avec des flics, je suis sûr que ça se passera exactement pareil, je veux dire, déjà, en plus, on a des lames tordues, et donc je ne vois pas comment est-ce qu'il arrive à planter les gens, alors que, en fait, ces lames sont des crochets, vous voyez, c'est tordu. Attendez, enfin, vous voyez, c'est débile, comment est-ce qu'on peut tuer, comment on peut planter quelqu'un avec un truc qui est tordu au bout, qu'on m'explique, j'aimerais un mail en bonne et due forme d'Ubisoft qui m'explique comment est-ce qu'on peut planter quelqu'un avec une cuillère, un truc tordu ou n'importe quoi, parce que j'ai du mal à capter ça. Non, parce qu'autant l'univers peut être cohérent, mais là, une lame qui est tordue au bout, qui arrive à te planter des jambes, vous voyez. Oh pauvre, qu'est-ce qu'il veut? Oh, t'es pauvre, hein, t'as pas de sous. Tu veux des sous, hein. Eh bien non, je ne m'appelle pas Isaac, je m'appelle Ezio Auditore et mon pays est en dette. Quoi? Tu demandes des sous encore? Bon. Écoute, je vais te planter ma lame tordue dans le ventre. Tu l'as bien cherché. Oh non, je me suis fait repérer. Que faire? Ce jeu est tellement difficile. Comment faire pour partir? Eh bien, il suffit d'escalader un pauvre mur débile.
alors que les gens peuvent faire le tour rapidement par l'escalier, beaucoup plus rapidement même. Et puis se cacher dans un tas de fleurs, je veux dire, quoi de plus logique que de se cacher dans un tas de fleurs? Par contre, regardez, ce sont des plantes carnivores, elles vont manger un garde. Oh non, zut, elles ont mangé un garde, et maintenant c'est moi qui suis accusé. Oh mais que faire? Vite, je vais courir, je vais courir. Ah non, je les tue. Regardez cette difficulté dans les combats. Mon Dieu, quelle difficulté je suis. Là j'ai de la sueur sur le front, hein. Vous ne le voyez pas, mais j'ai de la sueur partout sur le front. Sur le front, sur le corps, sur les tétons. Et puis Dieu est plus fort que Sangoku, il tue avec son ki. Voilà, regardez, je l'ai tué à distance. Je l'ai regardé en fait, là j'ai regardé en fait, et puis pouf, pouf, son cœur a explosé. Trop fort. Donc voilà à quoi en fait servent vos nouveaux crochets, enfin vos nouvelles lames, hein, crochets. Voilà, ouais. Quelqu'un en a quelque chose à foutre? Ok. Alors attention, là on est en pleine mission. J'ai envie de dire Assassin's Creed, la mission. Voilà, on est en vision de l'aigle, on doit regarder des objets pour enquêter. Alors là, chapeau Ubisoft, hein. Fou. Alors là j'étais mais waouh, subjugué devant une telle palette de gameplay quoi, je veux dire waouh. Et ça c'est le genre de mission, il y en a plein en fait, on active notre vision de l'aigle et on regarde les trucs. Et les trucs en fait sont des choses qui sont très importantes. Alors j'ai envie de dire, bon le mec il a une vision et puis il peut regarder tout ce qu'il veut d'intéressant, ouais. Elle la noire n'a qu'à bien se tenir. Et quand je dis elle la noire, je ne parle pas de la noire. Et il n'y a pas de racisme hein, je dis noir certes. LA comme Los Angeles, noir, noir quoi, mais pas, ça veut pas dire que, je veux dire à la fin de l'enquête le méchant est noir, donc pas de racisme, hein. Vraiment, parce que je sais qu'il y a eu des soucis avec Dead Island et Resident Evil 5 et là, j'ai pas de soucis, moi tranquille, t'as vu. Alors voilà, un jeu qui se prend super au sérieux avec des dictons du genre il n'existe aucune vérité objective en dehors de nos perceptions, par conséquent toutes choses sont vraies et possibles. Là où d'autres suivent aveuglément la vérité, rappelle-toi que rien n'est vrai. Là où d'autres sont limités par la morale et la loi, rappelle-toi que tout est permis. Mon Dieu, c'est un jeu anti-Illuminati, certes, mais c'est Ubisoft, donc c'est con. Un petit peu du style des lapins crétins. Bon allez la note, parce que franchement... Alors c'est un jeu qui se veut, bon, plutôt moralisateur, donc on joue quelqu'un d'assez gentil, etc. Mais qui fait quand même taper des putes, tape des gens, tue des gens, gagne du blé sur leur dos, fait du pickpocket, etc. Et puis le jeu se permet d'avoir un petit côté, philosophique, vous voyez, je balance des dictons à droite à gauche. Et pourquoi est-ce qu'on cite pas du Booba aussi pendant qu'on y est? Là ça serait la classe, tu vois, plutôt que de nous sortir des conseils pour être rebelle dans la vie, contre le système, etc. Ça on l'a compris qu'il fallait être rebelle, c'est bon, ça on nous le dit tous les jours. Mais au bout d'un moment, faudrait peut-être changer de disque, quoi. Ma pisse c'est de l'eau bénite. Ça c'est quelque chose. Mais bon je comprends hein, c'est Ubisoft, ça doit plaire aux jeunes branleurs qui se la jouent. Ouais je suis un homme, j'ai des poils sur le zizi. Oh attention. Non mec, t'es juste un petit branleur, jamais tu arriveras au niveau de ton idole, moi-même, ou Ezio Auditore. Non, tu ne seras jamais un assassin, non tu ne tueras jamais avec des crochets tordus. Hop, Silvio Berlusconi sur 20, alors oui, parce que je ne vois pas l'intérêt de mettre à profit un personnage qui est dans un pays complètement défavorisé. C'est un petit peu le tiers-monde de l'Europe, l'Italie maintenant avec le Portugal et l'Espagne. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'on se concentre sur des pauvres. Les pauvres, moi, ça me fout la gerbe. Donc voilà. Voilà, c'est la fin. Et si vous avez un problème avec ma bite, c'est que vous êtes homosexuel. Voilà, salut.